Mercredi 12 avril 2023. L'Évangile éternel. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que le Saint-Esprit nous aide dans la compréhension de l'étude de ce jour, puisque le livre de l'Apocalypse est un livre merveilleux, et c'est avec beaucoup de joie que nous le partageons avec vous, et que nous partageons cette étude avec vous. Et nous vous invitons à participer encore avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue, et à tout peuple. nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Qu'est-ce que l'Évangile? Pourquoi est-il appelé Évangile éternel? Pourquoi chaque être humain sur la planète Terre doit-il avoir la possibilité de répondre à l'évangile? Pourquoi le salut de chaque personne vivant dans les derniers jours de l'histoire de cette terre dépend-il de sa réponse? Sonnez l'Évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend des chants joyeux. Déjà disait le monde, livre à son Fils à la mort, que la terre au ciel. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Dans le monde entier. Nous vous invitons à relire avec nous le texte à mémoriser de cette semaine, Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Et nous répondrons à cette question. Quelle est l'étendue de la proclamation de l'évangile éternel et pourquoi la réponse est-elle importante pour nous, notre mission et notre appel en tant qu'Église? Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Reprenons notre question. Après la lecture de ce texte d'Apocalypse chapitre 14, le verset 6, quelle est l'étendue de la proclamation de l'évangile éternel et pourquoi la réponse est-elle importante pour nous, notre mission et notre appel en tant qu'Église? Selon le message urgent de la fin des temps du premier de ces trois anges, l'évangile éternel doit être proclamé à toute nation, à toute tribu. À toute langue et à tout peuple. Voici une mission si grande, si vaste, si importante et si complète qu'elle occupe toute l'attention. Elle exige nos meilleurs efforts et notre engagement total. Elle nous conduit d'une préoccupation pour notre propre intérêt à une passion pour le service de Christ. Elle nous inspire quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous conduit hors des limites étroites de notre propre esprit vers une vision plus grande. Nous vous invitons à lire Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, et nous répondons à cette question. Comment ces versets s'accordent-ils avec le message du premier ange? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père Du Fils, et du Saint-Esprit. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après avoir lu Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, nous répondons à cette question. Comment ces versets s'accordent-ils avec le message du premier ange? Jésus a donné cette mission extraordinaire à ses disciples avant de partir. Ce petit groupe qu'ils étaient devait porter la parole de Christ partout autour d'eux et aussi loin qu'ils pouvaient aller, jusqu'aux extrémités de la terre. Mission de rassembler un peuple autour de Christ, vivant pour Christ. Dans son livre intitulé A Quest
for more, Living for Something Bigger Than You, Paul David Tripp parle du besoin psychologique de chaque être humain de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Et il dit ceci: les êtres humains ont été créés pour faire partie de quelque chose de plus grand que leur propre vie. Le péché nous pousse à réduire notre vie à la taille de notre propre vie. La grâce de Christ est donnée pour nous arracher aux confins claustrophobes de notre petit royaume égocentrique et nous libérer afin de vivre pour les desseins éternels et les délices satisfaisants du royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus inspirant, De plus satisfaisant, de plus gratifiant que de faire partie d'un mouvement divin, providentiellement suscité par Dieu pour accomplir une tâche bien plus grande bien plus vaste. que tout être humain ne pourrait jamais accomplir seul. Le mandat divin décrit dans Apocalypse chapitre 14 est la plus grande tâche jamais confiée à son Église. C'est un appel pressant à consacrer nos vies à la plus grande tâche du ciel, Celle de révéler l'amour incompréhensible de Dieu. juste avant le retour de Jésus. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quelle a été votre propre expérience, ainsi que la mienne, d'implication dans quelque chose de plus grand que vous? Comment cette expérience vous aide-t-elle à comprendre l'objectif de l'étude de ce jour? Par ailleurs, qu'est-ce qui peut être plus grand que le fait d'être utilisé par le Créateur du cosmos pour faire une différence éternelle dans l'univers? Nous vous invitons à prier avec nous. Oh oui Seigneur, notre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous fais suffisamment confiance pour nous confier une mission très grande, celle de répandre le message de l'Évangile dans le monde entier. C'est un message urgent et c'est pour cela que nous nous consacrons à pouvoir le faire, même s'il y a de grands sacrifices à faire. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous dis d'aller à travers le monde et d'apporter le message des 3 anges parce que Jésus revient bientôt. Ô Seigneur, par ta parole, tu nous encourages à ne pas rester à notre niveau, à ne pas être des croyants claustrophobes, pensant à nous-mêmes et uniquement à nous. Mais tu nous invites à ouvrir notre esprit sur un champ plus grand que nous-mêmes et de porter un message plus grand que nous-mêmes. Tu nous invites à aller vers l'infiniment grand en répandant ce message. Aide-nous à nous investir chaque jour. Aide-nous à investir nos personnes, tout ce que nous possédons pour pouvoir apporter ce message. Alors que nous te prions maintenant, nous prions aussi pour que ce message que nous diffusons puisse arriver de foyer en foyer et qu'ainsi ce message soit entendu partout. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.